Bonjour, bonsoir Gilles, j'espère que tu as passé un bon mercredi. Nous sommes le mercredi, je pense le 5 février, et maintenant il est actuellement 9h29, donc 21h29. Ce que tu vois, c'est communication progressive du français, niveau avancé. Alors je t'ai envoyé ce livre. Je t'ai envoyé également le livre Vocabulaire progressif du français, niveau avancé. Donc c'est la même chose ici. Grammaire progressive du français, niveau avancé. Et il y en a un autre qui s'appelle Grammaire en dialogue. Et c'est le niveau avancé. Alors celui-là, il est très 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 difficile. Alors en fait, en gros, je t'ai envoyé communication progressive du français, vocabulaire progressif du français, grammaire progressive du français et grammaire en dialogue. Donc ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Donc ça, c'est le niveau intermédiaire. Donc ça, c'est le corrigé. Niveau débutant. Alors, même le niveau débutant est très difficile. Ok, il y a beaucoup de, d'étudiants qui se plaignent que ce soit un livre qui est très très difficile. Alors ça, c'est le niveau grand débutant, que j'utilise avec euh, certains étudiants. Mon niveau avancé, tu verras, il y a les audios. Donc, le niveau avancé, en français, généralement, on utilise beaucoup d'expressions formelles. D'accord? Donc voilà, ça c'est le niveau avancé. On va regarder brièvement ce qui se passe. Voilà, alors il faut que je l'agrandisse. Et alors, ça se laisse lire. Alors ici, on a deux amateurs de littérature française moderne. Ils ont lu un livre qui est intéressant. Donc ils donnent leurs opinions, leurs critiques. Et généralement, on a deux dialogues. D'accord? Et puis, on a beaucoup de grammaire. C'est généralement de la grammaire, pas de vocabulaire. Le vocabulaire, on peut le voir, on peut l'expliquer. Mais c'est généralement beaucoup de grammaire. C'est une grammaire très avancée. D'accord? Ensuite, communication progressive du français niveau avancé. Ben, qu'est-ce qu'on a ici? On va donner un exemple. Parler des quantités. Je suis à la recherche d'un petit restaurant sympa. Où est-ce que tu me conseillerais d'aller? À Paris. Tu as l'embarras du choix, donc il y a beaucoup de vocabulaire. Donc comme c'est communication avancée, on explique le vocabulaire. Et puis on a des exercices. Voilà. Et à chaque fois, on a des dialogues. Un ou deux, ça dépend. Vocabulaire, grammaire. Manière de dire, on revoit, c'est un résumé des expressions et des exercices. Maintenant, vocabulaire progressif du français. Bon, là, c'est pas vraiment un beau livre, mais il est très bien fait. Les mesures, les quantités. Alors, comment ça marche en France? C'est différent du système américain. On a des exercices, on a du vocabulaire, des explications et beaucoup d'exercices. Ça, c'est bon. Donc, c'est la même chose ici, vocabulaire progressif du français. Voilà. Donc, tu verras, on utilisera ça, pas les 4 ou 5 livres en même temps. On fera, par exemple, un dialogue, on verra certains thèmes, hein, voilà. Ça c'est ce qu'il faut. Parce que je trouve que le français, des cours de communication, de conversation, c'est bien, mais c'est pas très structuré. Et il y a, comment dire, on a besoin en fait de perfectionner certains aspects du français. D'accord? Il y a des choses qui ont été oubliées, des choses qui sont un peu modifiées. D'accord? Donc il faut revoir certains aspects. Bon, moi, j'ai des étudiants avancés qui sont prêts à revenir au niveau débutant pour revoir certaines choses grammaticales ou certains vocabulaires et expressions. Donc ça va. Mais j'ai d'autres étudiants avancés, très avancés, qui ne veulent pas revenir à ça, qui sont trop fiers pour ça. Et je pense que c'est une erreur. Alors, ce qu'on a fait la dernière fois, eh ben c'est ça. Je ne vais pas t'envoyer un transcript, une transcription, je vais simplement t'envoyer la vidéo. Voilà, le bon vivant. Être un bon vivant, eh ben, c'est apprécier la vie. On aime bien manger, on aime bien boire, on est un bon vivant. On ne fait pas de régime, on n'est pas à la diète, on apprécie tout. Voilà.
On profite de la vie. Alors ça fait partie de l'explication concernant le documentaire que je t'ai envoyé, qui s'appelle en anglais Red Obsession. C'est un documentaire sur le vin français qui est en anglais, mais on pourra en parler. C'est un documentaire qui est très bien fait. Je t'ai également envoyé un autre film qui s'appelle Donne-moi des ailes. C'est une histoire qui est très bien. On a beaucoup de films qui sortent en France au cinéma, mais qui ne sont pas toujours bons. Mais celui-là, c'est un bon film, c'est une bonne histoire. Les Français ne peuvent pas se permettre d'acheter des Pétrus, des Lafite, des Latour, des Margaux, des Château Margaux, parce que c'est trop cher. Alors on a vu un peu les prix ici, hein. Peut-être qu'on peut trouver moins cher ailleurs, mais les prix minimum 2500 € par bouteille pour les plus récentes. Les bouteilles de Magnum, c'est quoi? C'est 1,5 litre, je crois. Puis il y a des gens qui achètent aussi des bouteilles de 6 litres de vin. Je trouve que c'est stupide. Non, c'est vraiment stupide. Voilà. Donc il faut faire aussi attention aux millésimes. D'accord? Un millésime 98, 2010, etc. Donc on a vu un peu les prix. Aller en Andorre, c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'alcools qui sont moins chers, mais je ne pense pas que tu puisses trouver du vin. Ça sera plus des alcools comme du whisky, pastis peut-être, donc des alcools un peu plus forts. L'essence est moins chère, mais je pense qu'en Espagne, les taxes sont moins nombreuses que les taxes que tu peux trouver en France. En France, on est très très taxé. C'est inhumain. Parce que tu as beaucoup de Français qui veulent créer leurs entreprises et qui ne peuvent pas, parce qu'ils sont doublement taxés. Ils sont taxés sur l'impôt sur le revenu, et tu as l'URSSAF, c'est les cotisations pour la retraite, etc. On sait que c'est une plaisanterie, parce que quand on cotise pour la retraite, eh bien on cotise pour les gens qui sont à la retraite maintenant. On ne cotise pas pour soi, qui a un autre système en France. Donc il n'y a pas de taxe en Andorre. Tu peux faire un plein d'essence, pas trop cher, comparé à la France. Voilà. Donc alors Donne-moi des ailes, c'est le film dont je t'ai parlé. Le cinéma en France, il est un peu différent de ce qu'il y a quelques décennies. Hein. C'est un autre style maintenant. Il y a beaucoup de mauvais films aussi. Hein. Alors, dans les villages, c'est très difficile pour les jeunes de pouvoir faire des choses. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans les grandes villes, ou alors ils vont en boîte, dans la campagne. Mais bon, c'est pas terrible. Donc, la vie culturelle, la vie culturelle n'est pas très dynamique dans les villages. Et puis, généralement, les gens, ils ont tous une voiture et dépendent de la voiture pour pouvoir se déplacer. Mais la mentalité est un peu fermée, quand même, il faut le dire. Voilà. Moi, je peux plus, j'ai grandi dans un village quand j'étais petite. Pas un village, on va dire une petite ville, mais c'était pas grand. Voilà. Donc maintenant, je vis dans les grandes villes, une des plus grandes villes du monde. Pour revenir en arrière, c'est pas possible pour moi, c'est pas possible. Le seul problème dans les grandes villes, c'est le trafic, le nombre de personnes. Mais on a accès à beaucoup de choses. Voilà, ça c'est un avantage. Alors les clubs, les boîtes de nuit, les discothèques, si tu veux dire. Je suis des cours, alors I'm following, hein, ou I'm taking, c'est un peu la même chose aussi en anglais. Hein. Je prends des cours de français avancé ou je suis des cours. Donc ici, je suis des cours, c'est plus quelque chose que tu poursuis, voilà, que you're following. Hein. Mais bon, je prends des cours de français, c'est un peu la même chose, hein, plus ou moins. Moi, je t'avais conseillé de travailler dans des associations. Tu peux faire du bénévolat. Je pense que être en contact avec des clients, avec des gens qui peuvent te poser des questions, qui sont un peu perdus, utiliser ton expérience dans la religion pour les aider, sans forcément les convertir, bien sûr, mais faire un petit travail psychologique, tu vois, et aider les gens qui sont un peu perdus. Je pense que ça peut être très très productif pour toi et très intéressant. Voilà. Ensuite, je m'éloigne d'eux, Amélie-les-Bains,
Voilà, tu m'avais dit un peu où est-ce que tu es, pas très loin de Perpignan en fait. Donc ça, la collection clé, je t'en ai parlé, j'en ai parlé au début, c'est que le niveau avancé. Regarde le film Donne-moi des ailes, je suis sûr que je te l'ai envoyé. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est regarder ça tout de suite. Donc, WeTransfer. Ah, j'en vois tellement de choses. Je peux savoir qui a téléchargé les choses. Voilà, je crois que c'est celui-là, je ne suis pas sûre. Donne-moi des ailes. Alors, je l'ai envoyé à certains étudiants. On va regarder ici. Mélissa, Kevin, ça c'est Simon, toujours le même film. J'ai tellement d'étudiants qu'il faut que je fasse attention. C'est là, t'es là. Et ça c'est le film, Donne-moi des ailes, 2019. Donc c'est de l'année dernière, c'est pas très vieux, et c'est une histoire qui est très belle. Voilà, très très intéressant. Alors, on arrête ici. Alors ce que moi je te conseille de faire, je te propose de faire, c'est faire des choses un peu plus structurées, niveau avancé, et puis comme ça on va pouvoir faire des choses un petit peu plus compliquées. Voilà, je pense que c'est ce que tu veux. Tu passes une très bonne soirée, il est 9h41 du soir, je pense que c'est la même chose pour toi. Tu passes une très bonne semaine et on se voit donc mardi prochain. Voilà, à très bientôt, Gilles.